Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Aston Villa contre Club Brugge. C'est un match qui a lieu ce mercredi 12 mars 2025 à 21 h pour le compte des huitièmes de finale retour dans cette compétition. Alors au match aller, Aston Villa l'a brillamment emporté 3 buts à 1 au Club Brugge et donc ils ont un gros avantage en vue de ce match retour pour la qualification. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement et les stats dans la phase de poule pour ces deux équipes. Aston Villa avait fini 8e et le Club Brugge 24e. On verra ensuite tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats de Aston Villa et de Club Brugge, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport. Et donc dans la phase de poule, Aston Villa est fini 8e, dernier qualifié directement pour les huitièmes de finale, avec 16 points en 8 matchs, 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 13 buts pour, 6 contre, plus 7 de différence de but. Donc ça leur a permis d'éviter des 16e de finale. Le Club Brugge de son côté était le dernier qualifié 24e avec 11 points en 8 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 7 buts pour 11 contre, moins 4 de différence de but. C'est au goal average qui sont passés de justesse. C'était compliqué, mais dernier qualifié et qui a pu se qualifier aussi. Ensuite, c'est ça qui est très fort. Aston Villa, dans cette compétition, ils ont commencé par 3 victoires sans prendre de but. Après une défaite, un nul, une victoire, une défaite, voilà. Et ils ont dû gagner à la dernière journée contre le Celtic Glasgow pour assurer leur place dans les 8. Ensuite, ils ont fait une belle victoire au match aller au Club Brugge, 3 buts à 1. C'est vrai qu'ils ont marqué 2 buts, je crois, dans les derniers quarts d'heure, mais voilà, une belle victoire qui va marquer leur territoire pour la suite. Le Club Brugge de son côté, il y avait des résultats alternatifs. Ils ont commencé par une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, un nul, une victoire, un nul, une défaite, deux victoires. Voilà, deux victoires en 16e contre l'Atalanta de Bergame. C'est une grosse surprise. Déjà, ils les ont battus 2-1 avec un pénalty très généreux à la dernière minute du match aller. Puis ils ont les gagnés 3-1 à l'Atalanta de Bergame. Une grosse surprise. Bon, après, ils sont peut-être arrivés au bout de leur chemin. Ils sont peut-être à bout de souffle. Donc à voir. Aston Villa à domicile a battu le Bayern Munich 1-0 dans cette compétition. Ils ont battu Bologne 2-0. Ils ont fait 0-0 contre la Juve. Et ils ont battu le Celtic Glasgow 4-2. Donc 4 matchs à domicile, 3 victoires et un nul. Un seul match où ils ont pris des buts. Le Club Brugge à l'extérieur a fait une victoire à Sturm-Graz 1-0. Ils ont perdu à l'AC Milan 3-1. Ils ont aussi fait un partout au Celtic Glasgow, perdu 3-1 à Manchester City, mené 1-0 à la mi-temps d'ailleurs, et gagné 3-1 à l'Atalanta de Bergame. Donc des résultats un peu imprévisibles. Alors là, est-ce qu'ils sont capables de renverser le Aston Villa? Ça va être quand même très compliqué. Au niveau des meilleurs marqueurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Et pour les meilleurs passeurs, il y a Watkins d'Aston Villa qui apparaît en 5e position avec 4 passes décisives. Il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Aston Villa, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 18 buts marqués, 14 encaissés, plus 4 de différence de but. En ce moment, il marche pas mal. Il reste sur 3 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Alors à domicile, Aston Villa reste sur une victoire contre Cardiff 2-0, une victoire 2-1 contre Chelsea, un 2-2 contre Liverpool, un partout contre Ipswich Town, une victoire 2-1 contre Tottenham, une victoire 4-2 contre les Celtic Glasgow. Donc sur les 6 derniers matchs à domicile, c'est quand même 4 victoires et 2 nuls. C'est quand même du solide. Donc vu qu'il leur suffit d'un match nul pour se qualifier, bah, c'est plutôt encourageant. Club Brugge de son côté sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 16 buts marqués, 14 encaissés, plus 2 de différence de but. Alors il reste ce week-end sur une victoire au Sac Bruges à l'extérieur, 3-1. Alors c'est plutôt bon pour le moral. Avant, ils avaient fait partout à la Gantoise. Ils ont gagné 3-1 à Atalanta de Bergame. Ils ont fait 2-2 à Saint-Tron. Et ils ont fait un partout à Agen. Donc c'est vrai que. Et ils avaient perdu avant 2-1 à Antwerp. Donc sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, ils restent quand même sur 5 matchs sans défaite. Bon, alors ils gagnent pas tout, hein, ils ont gagné 2 fois et fait 3 matchs nuls, mais voilà, c'est une équipe qui est plutôt embêtante en ce moment. Écoutez, moi je verrais bien un match nul entre ces deux équipes. Alors ce qui serait top pour le spectacle, ça serait que le Club Rouge ouvre le score et que ça se termine par un partout. Ça pourrait être sympa, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, les deux équipes joueront en 4-2-3-1 avec pour Aston Villa gardien Martinez, défense Disasi ou Cash, contre ça Mings, Digne, milieu de terrain défensif McGinn et Tillmans, milieu offensif et ailier Bailey, Rogers ou Rashford, attaquant Watkins. C'est vrai que l'arrivée de Rashford et Asensio, ça change tout. Et Club Bruges, donc même tactique 4-2-3-1, gardien Mignolet, défense Sabé, Ordonez, Michel, De Kuyper, milieu de terrain défensif Onyedika, Jachari, milieu offensif et ailier Talbi, Vanaken, Zolis, attaquant Jutgla. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 12 mars 2025 à 21 h pour le match de football de 8e de finale retour de la Ligue des Champions 2024-2025
Aston Villa reçoit le Club Bruges. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.